L'info trafiquée de Yann Lambiel. Christiane Luisier, vous êtes notre invité ce matin. Nous avons reçu un message de Valérie Ditli pour vous. Allô Christelle, c'est Valérie. J'ai des paysans qui veulent parler avec moi, mais moi je connais rien de ce qu'est fait un paysan. À part dans l'amour et dans le pré, j'en vois jamais. Comment je dois faire? Rappelle-moi. Voilà, désolé pour ce dérangement. C'est parti pour la chronique. Le socialiste Zuriko Daniel Losic est candidat pour la succession de Simonetta Sommaruga. Écoutez, en tant que ministre socialiste en charge des affaires sociales, de la culture, de la santé, je m'oppose fermement à cette candidature. Monsieur Berset, Oui. vous soutenez donc la direction du PS qui ne veut que des candidatures féminines? Pas du tout. Alors je m'en fous complètement de cette histoire de candidature féminine, mais vous avez vu la tête qu'il a, Daniel Zocic? Non. Attendez, je regarde. Oui, regardez. Ah oui, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Vous voyez le problème. Bah oui, il est chauve avec des gros sourcils. On ne peut clairement pas être deux chauves socialistes avec des gros sourcils au Conseil fédéral. Vous savez, moi j'ai travaillé mon look pendant des années pour être au top de la modernité avec mon chapeau et mon manteau. C'est pas pour qu'on se retrouve, pour qu'on me confonde avec un Zurichois. Je vous préviens, s'il est élu, je l'obligerai à porter une moumoute. Mario Balotelli a fait un doigt d'honneur aux supporters balois. Disons que bon, ouais, salut Valoche, je suis d'accord, c'est scandaleux, j'ai honte pour lui, je suis désolé, mais quel con. C'est pas très beau de faire un doigt d'honneur. Bah non, évidemment, quelle beauté, je te jure. Vous allez le sanctionner en plus de l'amende qu'il va recevoir? Bah, disons que je vais surtout le prendre à part pour lui expliquer comment pas se faire choper. Quel con, je te jure. Emmanuel Macron, vous êtes à la COP21. C'est clair, j'ai fait un discours endiablé pour dire aux pays riches qu'il est temps de se réveiller. Nous sommes au bord de la catastrophe et rien ne bouge. Les chefs d'État du monde doivent prendre le problème au sérieux et arrêter de se voiler la face. L'avenir du monde, l'avenir de la planète, l'avenir de l'être humain est en jeu. Vous parlez bien. Je trouve aussi. Ça fait pas trop pompeux quand même. Vous êtes parfait. Merci, j'adore ce que vous faites aussi, Valérie. Il faut maintenant que les pays riches réduisent drastiquement les émissions de CO2 et cessent leur course en avant avec les énergies fossiles. Un effort important doit être fait, même si c'est difficile. Bravo. Et vous, en France, vous allez donc réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et arrêter les énergies fossiles. C'est fantastique. Oui, alors non, mais la France, c'est un peu différent parce qu'on a Total. Et puis, si on est trop écolo au niveau économique, c'est compliqué à cause des emplois et tout ça. Vous pouvez pas comprendre. Mais les autres pays, par contre, doivent faire de très gros efforts pour sauver la planète. Eh bien, merci, Christelle Luisier, d'avoir participé à cette... encore un dernier. Allô Christelle, c'est Philippe Lebas. Nonobstant, j'ai reçu un message de Rebecca me disant que Nouria l'avait appelé pour lui dire que par voie de conséquence, elle avait reçu un message de Borloo qui lui expliquait que Valérie lui avait envoyé un SMS pour qu'il te dise de ne pas la rappeler parce qu'elle n'a plus de batterie. Bonne journée. Le chanteur Michel Buller nous a quittés hier, Yann. Oui, la nouvelle génération dont toute l'équipe de LFM ne connaissait sans doute pas Michel Buller. On note les seuls avec Valérie à connaître Michel Buller, qui était un chanteur très engagé. C'était un peu le Pierre-Yves Maillard de la chanson romande. Il s'insurgeait contre les inégalités, le racisme, l'injustice sociale. Moi, j'ai souvent imité Michel quand j'étais à la Soupe est pleine au début des années 2000. On a fait des galas et à l'époque, Laurent Flutsch, l'un des auteurs de l'émission de radio de la Soupe est pleine, qu'on salue évidemment puisqu'il nous écoute, avait écrit une parodie de Michel Buller. Ça s'appelait « Il est pourri le monde ». Je l'ai retrouvé. Hommage. Il est pourri le monde, moi ma colère gronde, pour l'ongle que l'on coupe, les glaces à l'eau qui fondent, les épines dans le pied, les pépins dans les pommes, le lait qu'on fait tourner juste pour faire de la tome. Les pneus qu'on fait crisser et l'évier que l'on vide quand la vaisselle est faite, c'est pas lui qui décide. La chemise qu'on repasse, la purée qu'on écrase et le poil que l'on rase, et le poil que l'on rase. La bouche
bougies qu'on allume et qui font ces salauds, et puis toutes ces enclumes qu'on tabasse au marteau, la planche que l'on cloue, la banane que l'on pèle, le tableau que l'on pend, le frigo qui se les gèle.